Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de gouache au format un petit peu plus grand que d'habitude puisque c'est environ un format A4 avec la gouache Imi Mia. Toujours à son habitude, c'est toujours la gouache que j'utilise, comme vous pouvez voir, des super couleurs. Alors, il s'agit d'un papier aquarelle pressé à chaud. Et c'est un super beau papier, c'est vraiment super intéressant, j'adore le grain. Ce sont des feuilles que l'on détache au cutter, tout simplement, elles sont toutes collées les unes aux autres. Et donc voilà, pour avoir fait le test, c'était ma première feuille. Et en effet, c'est de très bonne qualité puisque, comme vous pouvez le voir, ça ne gondolera absolument pas au fil de la gouache. Ici, j'utilise une gomme mie-de-pain tout simplement pour estomper les coups de crayon que j'ai mis pour faire l'esquisse de ce paysage. J'en profite pour vous rappeler que si vous n'êtes pas abonné à ma page de peinture et à mon Instagram, je vous ai laissé en début de vidéo le screenshot de mes deux pages. N'hésitez pas à y aller parce que je suis très active sur ces réseaux-là et je publie régulièrement et notamment je fais aussi des stories sur des dessins ponctuels que je fais un petit peu au jour le jour. Donc je vais vous laisser tranquillement visionner la vidéo. Donc je ne pense pas forcément mettre plus de musique qu'il n'y a déjà, puisqu'il y a déjà un petit fond musical. En général, comme je vous le dis souvent, c'est de la musique chill que j'écoute sur YouTube. Et donc la chaîne vidéo, c'est Chill Up Music. Excusez-moi pour mon accent. Donc voilà, je vais vous laisser avec la vidéo. Donc principalement, il s'agit de la gouache. Mais comme vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, à la fin, je n'utilise pas que de la gouache. Donc je vous laisse visualiser le processus. Je vous dis à tout à l'heure. Alors, pour ce qui est des nuages, j'ai principalement opté pour le doigt, tout simplement pour pouvoir enlever un petit peu trop de mouillé si jamais c'est trop humide au niveau de la feuille pour avoir un rendu, en tout cas, comme je peux, en tout cas c'est ma technique pour ce qui est des nuages. Pour ce qui est des pinceaux que j'utilise, donc au début vous m'avez vu utiliser un gros pinceau plat et donc là une pointe un petit peu plus fine arrondie. Donc il s'agit simplement des pinceaux synthétiques de la marque de Monali de chez Cultura, si vous vous posez la question. Plus ça va et plus avec le temps finalement je prends des risques et je fais des choses que je n'ai absolument pas l'habitude de faire puisque vous-même vous savez que principalement je fais beaucoup de portraits de femmes et que les paysages ce n'est pas forcément ce que je fais le plus souvent. Mais il est vrai qu'avec le temps je prends de plus en plus de plaisir à en faire. Donc après effectivement j'ai ma technique et j'aime les paysages qui sont très très flashy colorés comme vous savez puisque de toute façon, c'est ma marque de fabrique. Mais là, j'avais envie tout simplement de faire le défi de... donc sur Instagram, il s'appelle Colorons nos vies. Où le thème de cette semaine, c'était colorer le ciel. Donc voilà, j'ai pris un modèle de peinture avec un ciel très coloré. Et j'espère d'ailleurs au passage que ça leur plaira.
L'intérêt principal de la gouache, comme de l'aquarelle d'ailleurs, c'est de pouvoir faire plusieurs couches. Donc on commence en général par une couche plutôt translucide, en tout cas pas forcément très épaisse en pigmentation. Et plus ça va, plus on rajoute de la saturation et de la pigmentation au niveau des couleurs. Donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant comme travail à faire, puisque du coup on repasse à certains endroits et bien sûr en fonction de nos envies et au gré de nos envies, j'ai envie de vous dire. Alors même, je dirais même plus, encore plus que les paysages, les nuages c'est quelque chose que j'ai absolument pas l'habitude de travailler, donc c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais bon, le résultat final me plaît plutôt bien, donc d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Alors à ce stade-là, la gouache est terminée et là je passe donc au niveau des feutres. Donc j'utilise des feutres Posca comme vous voyez et également les premiers feutres que je vous ai montrés, ce sont des feutres marqueurs qui sont légèrement pailletés. Donc là c'est plus pour faire ressortir certaines zones particulières de ce paysage, notamment par exemple le bord de la vague, le bord de l'eau. Donc avec le Posca jaune qui permet vraiment de mettre en lumière le bord de l'eau, c'est plutôt sympa. Et vous allez voir que au niveau du Posca, ce qui est intéressant, ça permet vraiment de faire ressortir certains reflets à certains endroits et le rendu est vraiment sympa. Ici précisément j'utilise mon fameux gel pen blanc, donc Signo, qui est vraiment génial. Là c'est vraiment pour ce qui est du reflet et vraiment mettre en surbrillance. Donc là le blanc forcément fait ressortir énormément sur les dessins très colorés comme ça. Et c'est ça qui donne vraiment un rendu très très intéressant comme vous allez pouvoir le voir au fur et à mesure de la vidéo et à la fin de la vidéo avec justement le détail en gros plan. Voici donc la partie et la dernière partie dans laquelle j'utilise des crayons de couleur tout simplement pour venir un petit peu mettre encore plus de contraste et peut-être essayer d'avoir encore plus de volume sur ce paysage là. Voilà, donc si vous vous posez la question, il s'agit de crayons de couleur principalement de la marque Action, tout simplement, qui sont de très bonne qualité. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et comme vous pouvez le voir, effectivement, ça ressort bien au niveau de la gouache, également par-dessus la gouache. Ici, ce sont des crayons de couleur qui sont à teinte métallique, très intéressant aussi sur la gouache parce que j'ai trouvé que le rendu se voyait bien, était bien visible à l'œil. Donc évidemment, vous verrez ça en gros plan à la fin de la vidéo et vous verrez donc que ça ajoute encore un petit peu plus de lumière sur certaines zones de la toile, j'allais dire, en tout cas du paysage. Et voici le moment que j'attends tant à la fin, celui de décrocher le masking tape tout au long des bords. Alors ça, c'est vraiment un plaisir de voir des bords aussi nets, comme vous allez voir à la fin. Ça, c'est vraiment mon petit kiff de la fin de mon travail.
Et bien voilà, c'est ici que s'achève cette nouvelle vidéo de gouache. Format type environ format A4. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère surtout que le rendu final vous plaira. N'hésitez surtout pas à mettre un petit commentaire et à partager la vidéo si celle-ci vous a plu. Ça fait toujours plaisir et ça permet effectivement d'être un petit peu plus visible. Voilà, je vous fais à tous des très gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!